Eh bien, alors bonjour tout le monde. On est déjà rendu au 7 janvier, qui est le mois de juillet. Et au mois de juillet, ben, naturellement, on a le bénéfice de la nature, des fleurs, des jardins, de tout ce que c'est que nous avons semé à partir du mois de mai, juin, puis ça commence vraiment à être beau partout. Ça fait longtemps que c'est beau parce qu'à partir du moment où le mai arrive, ça commence à verdir, c'est de toute beauté de voir notre environnement se transformer du gris aux couleurs, hein. Alors, je trouve ça fantastique. On a été au lever de soleil à quelques reprises et on a eu la chance, justement, de bénéficier de chaleur, de bien-être, de bonheur. Et maintenant, on regarde nos plates-bandes et nos fleurs pousser et envahir nos jardins intérieurs comme extérieurs. Parce que tout ce que nous semons, autant autour de nous, se sème autant en nous, autrement dit. En fait, c'est autant en nous qu'autour de nous que nous devons conscientiser nos semences. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes tous ensemble pendant les 12 premiers jours de l'année pour pouvoir passer une année merveilleuse où nous aurons cette facilité, cette conscience de chaque instant pour améliorer chaque instant de notre existence et faire en sorte que ce soit une année réussie, merveilleuse. Voilà le bout de mon frère que je viens de voir. Salut Mario, contente de te voir. Alors voilà, vous ne l'avez pas vu parce que c'est que moi qui est épinglé, je crois. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de parvenir à faire taire notre mental. Tu sais, c'est tellement particulier parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont parlé, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ah, j'arrive pas à méditer. Il y a toujours une situation qui discute en moi, puis à partir du moment où ça parle en moi, j'arrive pas à faire taire mon mental. Et c'est pour cette raison que hier, je vous parlais de la paix. Je vous parlais de la paix parce que la seule et unique façon d'arriver à faire taire notre mental, c'est d'arriver justement à cet état de paix, à cet état de paix qui peut s'installer en nous grâce à la contemplation et à la méditation lorsqu'on arrive vraiment à lâcher prise, puis à arrêter de vouloir être dans technique, mais davantage juste être là, suspendu, à respirer, tout simplement, respirer et oublier tout simplement notre corps et se laisser porter par l'énergie. À ce moment-là, par le biais de cette conscience, nous arrivons à un silence monumental parce que c'est vraiment important de comprendre que derrière ce vaste flou de pensées qui gigotent en nous, il y a un espace silencieux, incommensurable, extraordinaire. Puis pour l'atteindre, c'est de ça que je parle lorsque je vous parle de méditation et de contemplation. Je ne vous en parle pas pour rien, je vous en parle parce que je veux que tout le monde, nous soyons en mesure de toucher cet espace silencieux parce que c'est à l'intérieur de cet espace de silence que nous pouvons arriver justement à l'infini, à la, à trouver l'équilibre, la tranquillité et la stabilité intérieure, à lâcher prise et à canaliser, parce que c'est là que tout s'inscrit à l'intérieur de nous. Et ça, j'aimerais ça que vous fassiez, tout le monde, une recherche à l'intérieur de vous-même pour aller voir comment se produit en vous ce silence. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, sûrement. Ça vous est tous arrivé de ressentir cet état d'harmonie, de parfaite harmonie qui s'installe en vous et ce silence omniprésent
qui vient vous donner toute la grâce dont vous avez besoin, toute cette quiétude, cette tranquillité, cet état de suspension. Mais si vous êtes arrivé à vivre cet état de suspension, ça veut dire que vous êtes arrivé aussi à un état bouddhiste important qu'on appelle le satori, qu'on appelle le satori. Et lorsqu'on arrive à cet état de satori, cet état bouddhique, on est automatiquement lié à une conscience supérieure et ce n'est plus la conscience de notre tête qui nous parle, mais une conscience autre qui s'infiltre en nous. Et cette conscience autre qui s'infiltre en nous, c'est la mémoire de cette tranquillité calme et paisible que nous vivons et que nous devons retrouver pour atteindre justement cet état de témoin dont je vous parle depuis plusieurs années. À partir du moment où on arrive à faire taire ce dialogue, cet esprit parlant en nous, cette conscience silencieuse si vaste est également présente et est toujours présente, elle peut se manifester. Et c'est par le biais, justement, de ce bavardage qu'on peut y avoir accès, parce qu'en fait, c'est derrière le bavardage, c'est derrière le mental qu'elle se trouve, cette conscience de tranquillité, puis d'harmonie, puis de paix. Et je vous parlais hier que Christian Jacques avait écrit un livre, c'est Néfer le silencieux. D'ailleurs, certaines personnes m'ont demandé de leur envoyer le livre en question. Si vous le voulez, je vous l'enverrai. Vous avez qu'à le demander. Et Néfer le silencieux, ben, il voulait absolument être initié au silence. Il voulait, ben, non, il voulait être initié. Il voulait connaître les grandes vertus de la vie, à quoi servait l'existence, où est-ce que c'est qu'on s'en allait avec cette existence-là, à quoi ça servait tout ça, et quelles étaient les raisons de la vie, est-ce qu'il y avait une vie après la mort. Il voulait tout connaître, il voulait tout savoir, et pour ça, il voulait rentrer au temple de la reconnaissance et de l'initiation qui existait à l'époque en Égypte où beaucoup de grands initiés sont allés, comme par exemple Jésus et Marie-Madeleine ont été initiés au temple de la Renaissance et de la reconnaissance des forces intérieures. Et c'est pour ces raisons qu'ils ont donné tous les enseignements qu'ils ont donnés. Euh, c'est vraiment, C'était vraiment des initiés. Et vous aussi, vous avez probablement tous été dans le passé dans ces lieux sacrés et particuliers qui vous ont enseigné justement certaines vertus, certaines qualités, certaines quintessences que vous avez envie et que vous avez retrouvées et que vous avez envie de retrouver, d'en retrouver davantage de ces mémoires passées. Alors, Néfer le silencieux, on a appelé comme ça dans le livre, mais lui, il voulait y aller, mais il ne comprenait pas qu'à chaque jour, lorsqu'il se rendait au temple, il passait la journée au temple, il était rejeté à la fin de la journée. On lui disait, non, tu ne peux pas rester. Mais il disait, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis il disait, mais il va falloir que tu le trouves par toi-même. Et ce qu'il ne faisait pas, c'était garder le silence. Il ne savait pas qu'il ne fallait pas qu'il marche en faisant du bruit. Il n'avait pas compris que par le biais d'un climat intérieur, il pouvait être accepté dans son environnement initiatique ou dans cet environnement initiatique. Puis personne ne lui disait. Alors il a fallu qu'il le découvre par lui-même. Et je vous dirais qu'à partir du moment où on découvre cet espace silencieux en nous, parce qu'en fait, c'était très symbolique dans le livre pour moi, parce que
C'est un espace silencieux qui nous habite tous, qui nous est donné à tous, un peu comme l'information dont je vous parlais, de lumière qui nous habite, qu'on peut transmettre partout autour de nous, sur notre passage, par le regard, par un sourire, par l'amitié, par la reconnaissance des voisins, en étant justement complice avec la vie et non pas en dualité avec la vie. Alors, tout ça pour vous dire que la paix intérieure, à partir du moment où on a acquéri, on a réussi à toucher cet espace, tout nous est donné. Tout nous est donné. Et c'est vraiment pour cette raison que tout le monde cherche un équilibre dans leur vie. Mais la plupart des gens ne cherchent pas à la bonne place. Ils cherchent à remplir un vide intérieur plutôt que de comprendre que c'est l'inverse, qu'on doit creuser en nous-mêmes cet espace de calme et de tranquillité pour que cette paix s'installe définitivement. C'est par le biais de recherche profonde en nous de qui je suis. Qui je suis? À quoi ça sert cette vie? Et d'ailleurs, hier, quand je vous parlais, que mes filles me disaient tout le temps, tu devrais prendre ta retraite, ta pension. Est-ce qu'on peut vraiment prendre sa retraite de la vie? C'est vraiment impossible, hein? On ne peut pas. Alors, mais on ne peut pas non plus prendre, tu sais, faut vraiment, il faut comprendre que on a vraiment beaucoup d'informations à transmettre, mais la plus belle des informations qu'on doit transmettre, c'est ce climat d'harmonie, d'amour intérieur qui doit tout le temps vibrer à l'intérieur de nous et d'essayer autant que possible tout au long de notre existence sur Terre de faire ce silence à l'intérieur de nous-mêmes, de créer cet espace silencieux. Et c'est pour cette raison que j'enseigne la méditation, que j'enseigne la contemplation, que je parle des levées de soleil, que je parle des moments magiques au lever de soleil que nous pouvons vivre justement par cet espace de contemplation qui nous est propre à tous. Et à partir du moment où on arrive à cet espace-là, on n'a plus besoin de courir à l'extérieur à la recherche de quoi que ce soit ou à aller dans des discothèques ou à aller. Ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive pas d'y aller, mais on n'y va pas pour les mêmes raisons. C'est pas parce que on est vide à l'intérieur et qu'on cherche à faire le plein. Non, lorsqu'on est malheureux dans une situation, lorsqu'on est malheureux en nous-mêmes, c'est que quelque part où on n'a pas réussi à vraiment comprendre tout ce qui nous habite et on n'a pas réussi à se fusionner à cet espace de plénitude qui nous est donné à tous. À partir du moment où on a compris cet espace de plénitude qui nous a été transmis, on n'a plus besoin vraiment de vivre quoi que ce soit d'autre que de toujours essayer d'être dans cet espace de témoin. Et lorsqu'on fait le ménage, qu'on fasse le ménage, qu'on fasse la vaisselle, qu'on organise quoi que ce soit dans notre vie, on le fait toujours avec cette présence omniprésence qui est cette âme qui est limpide, pure et grandiose à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, les situations extérieures nous appellent moins. Les situations extérieures nous intéressent moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de voir des gens, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie
d'aller au jour de l'an, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie. Non, on a le goût de vivre tous ces moments-là, mais on les vit différemment. Puis on est heureux dans chaque instant, même si on est mal dans notre corps parce que on a une grippe ou on est malade ou on fait de la fièvre, on ne dit pas un mot et on quitte tout simplement un peu plus tôt, puis on essaie de ne pas contaminer personne. Mais le temps qu'on vit, tous ces moments-là, c'est des moments sacrés, des moments magiques. À partir du moment où on est en équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on est dans le lâcher-prise, on n'est plus dans une guerre, on n'est plus dans un inconfort ou dans une crise existentielle. On n'est plus non plus en combat avec qui que ce soit qui nous entoure. On a réglé à ce moment-là toutes nos difficultés. On a compris que chaque chose qui nous est arrivée dans notre vie a eu sa raison d'être et qu'elle nous a apporté des cadeaux exceptionnels de reconnaissance de nos forces. On a compris aussi à ce moment-là, dans cette tranquillité et cette paix intérieure qui peut nous habiter et qui demeure en stabilité, que la maladie n'existe pas, que le corps peut être malade, oui, mais que l'âme n'est jamais atteinte par la maladie, que la mort n'existe pas non plus. Alors on n'est plus du tout dans cette attitude de combat, de dualité avec les situations que nous vivons. Nous sommes tout simplement en état de paix et d'harmonie. Et c'est pour cette raison que je vous dis que derrière le discours de notre mental se trouve un esprit qu'on appelle la conscience de l'harmonie et de la paix. Et que pour nous, que nous puissions atteindre cette attitude, cet tremplin, c'est par le biais de la méditation, par le biais de la contemplation, par le biais d'un effort tout simplement, mais qui n'est pas un effort très grave, là, de règlement par rapport à tous les ombres qui peuvent venir encore nous habiter. Et si votre mental discute encore après vos méditations, si votre mental n'arrive pas à faire l'arrêt, ben écrivez dans un livre ce qu'il a tant à vous raconter. Ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui n'ont pas encore été prises en compte de votre part et que vous devez vraiment l'inscrire sur un papier puis dire, bon, ben, je vais voir à ça. Je vais m'occuper de ça. Puis si, malgré ça, votre mental continue de faire du bruit, si malgré ça, ben, continuez de méditer, continuez de faire l'effort de la contemplation et respirez. Respirez et parlez à votre mental. Parlez-lui. Vous pouvez lui dire, mais qu'est-ce que tu as tant à bavarder? Qu'est-ce que tu as tant à dire? Et respirez. Et si vous entendez quoi que ce soit à l'extérieur de vous, placez-vous à l'écoute de cette situation et dites un oiseau a chanté, par exemple, ou un chien a aboyé, ou l'eau, j'entends l'eau couler. Ah, c'est le réfrigérateur qui fonctionne. Ah, mon Dieu, la fournaise vient de démarrer. Vous savez, vous pouvez faire tous ces exercices-là, mais tôt ou tard,
à force de faire l'exercice de méditation, vous allez finir par entrer dans ce deuxième espace, qui est l'espace silencieuse, pure et parfaite. Et à partir de cet espace, vous allez commencer à entendre que derrière ce silence, il y a encore du bruit. Mais le bruit est différent. Le bruit devient une douce musique limpide, exceptionnelle. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se calmer. Alors, quand je dis calmons notre mental, en fait, c'est par le biais de la respiration et notre corps en entier que nous pouvons arriver à cet état de paix, de calme. Mais à partir d'un certain temps, à force de faire cette pratique, on est en tout temps dans cet espace. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'un coup qu'elle s'est installée, cet espace de flottaison, de tranquillité, de paix, d'harmonie, un coup qu'elle s'est véritablement intégrée à vous, elle ne vous quitte plus. Elle ne vous quitte plus. Et lorsque vous vivez des situations un peu particulières, ben vous êtes capable de passer au-dessus, même si ça vous a heurté ou blessé, car vous avez été capable d'être dans le témoin à ce moment-là. Et c'est ce que je souhaite à tous pour le mois de juillet, être témoin, témoin de la beauté de la vie, témoin des oiseaux, témoin de la nature, de la forêt, du vent, témoin de ce qui se passe en vous et être à l'écoute de cette voix intérieure encore plus loin que celle qui est votre mental, derrière votre mental, qui vous chuchote, tout est parfait, tout est limpide, tout doit être exactement comme ça doit être. Ne jamais s'inquiéter de quoi que ce soit. Tu es fatigué? Repose-toi. Tu as la capacité de bouger? Bouge. Tu as envie de jardiner? Jardine. Sois tout simplement à l'écoute de ce qui parle au plus profond de ton être par le biais de cet espace de silence intérieur qui s'est infiltré, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, lorsque ça sera le temps, admettons que vous êtes dans un espace où vous n'avez pas trop envie de bouger, ben, faites-vous-en pas. Quand ça sera le temps, vous aurez l'énergie pour le faire. C'est que le temps n'est pas venu. Mais on est toujours en train de s'inquiéter. On veut toujours en faire plus qu'on est capable d'en faire. Puis c'est ça que j'appelle courir à l'extérieur de soi. Courir à l'extérieur de soi, c'est de jamais trouver satisfaction dans cet instant de grâce qui nous est donné à tous. De toujours essayer de trouver à l'extérieur de nous quelque chose à faire pour nous étourdir. Parce que sinon, on n'est pas adéquat selon notre mental. Mais si notre mental nous jouait des tours en nous disant que tout ceci est nécessaire, rien n'est nécessaire. La seule et unique raison pour laquelle nous devons activer notre existence, c'est faire le vide de toutes nos obligations pour que le plein s'installe et que nous ayons toutes les ressources nécessaires au moment opportun pour remplir notre existence de ce qui est important.
Lâcher prise de toute obligation nous apporte le bien-être, mais nous apporte aussi les ressources de réaliser les plus grandes choses. Puis ce que je trouve spécial, c'est que je vous dis ça, puis je l'entends déjà. Ouais, ben il faut travailler, il faut vivre, il faut gagner notre vie. Ben oui, c'est sûr. Mais moi, je partais, chaque année, je partais, je quittais Montréal, je quittais mon emploi, je quittais tout, en me disant, au retour, on verra bien. Et c'est ça, la foi. C'est ça aussi, lâcher prise. Puis quand ça sera le temps, je traverserai le pont, c'est tout. Tant que je ne suis pas rendu au pont, ça ne me donne rien de me créer un problème avec le pont. Hein? Quand je serai rendu là, je verrai ce que je ferai. Et c'est ça, toute la différence entre notre façon de vivre à l'extérieur de nous-mêmes, à courir et à s'inquiéter, et au profond, au plus profond de nous-mêmes, à se dire, tout va bien aller. Tout est parfait. Tout doit être exactement comme c'est, exactement comme c'est. Lâcher prise. Et lorsque le moment est venu d'actionner notre vie par rapport à une situation ou une autre, on n'a pas à s'en faire. Tout se place. Lorsque je revenais d'Europe, après mes voyages initiatiques en Europe, parce que c'était en Europe que j'allais étudier auprès d'Omram Michaela Ivanov, ouais, lorsque je revenais, je me disais, bon, ben ce matin, c'est le temps. Je me lève, je fais ma méditation, je vais au lever de soleil et je me trouve un emploi. Et je me trouvais un emploi, tout simplement. Et ça a été comme ça tout au long de ma vie. La première fois que je suis allée en Europe, quand je suis revenue avant que je parte pour l'Europe, le maître Omram m'a dit, Michael m'a dit, euh, vous savez, le feu purifie. De grandes choses vous attendent. Mais je suis revenue à Montréal, j'avais pas ça au feu. Tout avait brûlé. Tout avait brûlé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis en allée en Abitibi. Vous vous rendez compte? Je suis partie avec mon sac à dos. Je me suis en allée en Abitibi. J'ai juste placé quelques meubles ici et là chez des amis. Christiane, entre autres, qui est là encore aujourd'hui avec moi, que j'adore. Ma belle-sœur. Mais bon. Et je suis allée méditer en forêt, en Abitibi, en me disant, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et pouvez-vous croire que quand je suis revenue, on m'avait trouvé un appartement. On avait déménagé mes affaires. Moi, j'en revenais pas. J'avais rien demandé. J'avais tout abandonné, tout simplement. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis là, quand je suis revenue, je m'étais dit, bon, là, je suis prête, là, je vais me trouver un appartement. Puis... Mais non, on me l'avait trouvé. On m'avait trouvé un appartement. On avait déménagé tout ce que c'est que ça me prenait. Et j'ai déménagé là, tout simplement. Puis je me suis trouvé un emploi. C'est sûr et certain. Puis j'ai même pas appelé mes frères et sœurs pour leur dire que j'avais brûlé, que j'étais pas. Je n'ai même pas pensé à le faire. C'est ça la différence, être plein ou être vide. J'étais déjà comme vous, certains d'entre vous, déjà confiante, déjà dans cet espace de reconnaissance, de gratitude, de compréhension, que chaque chose a sa raison d'être. Puis parce que je... Fait que la seule chose qui me préoccupait, je me disais, mais c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vécu? Puis là, ça m'a dit, ben, il fallait que tu changes de quartier, tout simplement. Il fallait que tu changes de vibration, de lieu. Puis j'ai commencé à vivre une toute autre existence.
Et c'est là que j'ai commencé à travailler chez les avocats où je faisais les recherches de dossiers perdus. Alors, il était content, je les trouvais toutes, c'était facile, je m'assoyais en méditation, puis je disais, il est où ce dossier, franchement, il faudrait bien que je le trouve. Puis là, tout à coup, une vision me venait, puis je leur disais, ah, vous êtes allé où? Quel restaurant? Vous avez été rencontrer un client avec votre dossier? Ah oui, c'est vrai, il dit, c'est comme ça que je l'ai trouvé, les dossiers. Ou j'allais dans les archives, ou... Bon, alors j'ai travaillé pour eux pendant plusieurs années, tout simplement. Puis la vie m'a toujours donné tout ce que je pouvais même pas espérer, dans le fond, obtenir. Bon, oh, les galactiques, ils m'écrivent. Oh mon Dieu. Alors, c'est ça. À un moment donné, je suis tombée enceinte. Oui, je suis tombée en amour avec un homme en Europe. J'ai eu deux belles filles. Puis là, j'ai décidé de travailler à mon compte et d'être au métier d'art. Alors, vous savez, la vie, faites le ménage dans votre existence. Allez voir tous les moments magiques que vous avez vécus au mois de le 7 janvier. Là, profitez-en là, aujourd'hui là, pour aller revisiter tous vos espaces, tout votre parcours, comment vous avez réagi à certains moments donnés. Est-ce que cette paix, cette tranquillité vous parle? C'est grâce à elle que nous sommes en mesure de traverser vents et marées. C'est grâce à cet état de plénitude, de paix et d'harmonie, de travail énergétique, de contemplation, de méditation, que j'ai été capable de traverser toute mon existence et que je poursuis de la traverser. Et c'est pour ça que lorsqu'on me demande, es-tu contente de vivre à la campagne? Ben, je leur dis, ben oui, c'est sûr. Ben, je serais contente de vivre en ville aussi. Je serais contente de vivre au Japon, moi. Je serais contente de vivre à Tokyo, n'importe où, là. Vous aussi, vous devez vous réaliser que où que vous soyez, c'est pas l'endroit où vous êtes qui doit être prioritaire. Non, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur où vous êtes. Et si vous êtes capable de ne pas toujours essayer de trouver à l'extérieur de vous un espace de bien-être, vous allez finir par trouver à l'intérieur de vous, complètement à l'intérieur de vous, comme vous le faites déjà probablement, cet espace de paix et d'harmonie tellement grand que vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de vous, à part des amitiés sincères, à part des relations sincères. Et ces relations sincères, vous allez les reconnaître partout autour de vous, comme je vous disais hier, même chez vos voisins qui disent des fois des choses plus ou moins agréables, ça n'a pas d'importance. Ils sont, comment dire, extraordinaires, car ce sont les reflets de ce que nous devons apprendre. Ils nous envoient simplement l'information de ce que nous devons travailler en conscience. Et à partir du moment où on comprend ça, on n'en veut jamais à personne, mais à travers toute cette expérience de vie, on grandit, on évolue, mais on n'évolue même pas, on est dans un espace de plénitude. On ne cherche même pas à évoluer, on ne cherche même pas à être autrement de toute façon. On sait que ce n'est pas l'évolution ou l'involution, c'est ce que j'appelle la tétravalence. La tétravalence, c'est d'être tout simplement dans le témoin de toute chose, de comprendre que chaque situation, on comprend le tour au complet, on fait le tour de chaque situation immédiatement
et on l'accepte exactement comme elle est. Voilà. Alors, faites de votre 7 janvier une recherche de tous ces espaces de vie et d'existence. Vous êtes mort et revi. Vous êtes mort plusieurs fois là, dans cette vie-ci, là. Hein? Et vous avez ressuscité plusieurs fois dans cette vie-ci. Puis à chaque fois, vous avez eu un supplément d'âme qui s'est installé en vous. Et à chaque fois, le creuset de ce moment silencieux de paix et d'harmonie s'est installé un peu plus creux à l'intérieur de vous, ce qui fait que de moins en moins, vous avez envie de courir à l'extérieur pour trouver des solutions, car vous savez fort bien que vous portez toutes les solutions en vous-même et que quoi qu'il vous arrive, vous aurez toujours la solution. Nous sommes tous inspirés. Nous avons tous ce pouvoir d'être inspirés. Même ceux qui s'imaginent ne pas l'obtenir, ne pas l'avoir, l'ont. Parce que même nos pensées, ce sont des pensées que nous attrapons au vol. Ce sont, ce sont des manifestations d'inspiration. Alors, bon 7 janvier à tous et on se retrouve demain. À bientôt. Au revoir. Bye bye Mario, mon frère qui me salue. C'est cute. Euh, et voilà. J'arrête maintenant. Voilà.